Bernard Diagre, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que vous êtes chargé de communication donc au CAL, au Centre d'Action Laïque, mais quelle est la différence pour les téléspectateurs entre la Maison de la Laïcité et le Centre d'Action Laïque? Alors, moi je travaille pour le Centre d'Action Laïque de la province de Namur, donc nous dépendons du CAL communautaire qui est basé à Bruxelles et qui représente la laïcité organisée en Belgique de langue française. Et donc dans chaque province, nous avons une régionale qui représente les laïcs de la dite province, sachant que dans le Hainaut, il y a deux représentations de la laïcité. Il y a la Picardie laïque et Charleroi, et qu'à Bruxelles, il y a aussi un CAL qui s'appelle Bruxelles laïque. Et donc vous avez des actions de soutien aux différentes manifestations des maisons de la laïcité? C'est ça. Et donc nous, à Namur, on vient en soutien des maisons de la laïcité qui souhaiteraient avoir un soutien logistique ou autre par rapport aux activités qu'ils mettent en œuvre pour les citoyens de la province de Namur. Il faut savoir qu'en province de Namur, il y a une petite dizaine de maisons de la laïcité qui sont actives, des comités aussi laïques qui sont actifs dans la province, et c'est avec eux que l'on cherche à créer des synergies ou qu'il y a des synergies. Alors Bernard Diagre, je vous ai invité parce que vous annoncez une journée festive ce vendredi. Alors pourquoi cette journée est-elle axée sur l'enseignement ? Alors, c'est une journée qui est basée sur l'enseignement parce que nous ouvrons une école de devoirs à Saint-Servais, chose qui était appelée des vœux des responsables d'école du quartier, puisqu'il y avait vraiment un manque à ce niveau à Saint-Servais. Et donc nous ouvrons l'école de devoirs Le Gai Savoir dans nos locaux ce vendredi. C'est la raison pour laquelle on s'est dit organisons une rentrée libre et festive autour des apprentissages et de la jeunesse, puisque, comme vous le savez, la jeunesse est notre avenir. Oui, et justement, c'est le moment de montrer aussi ce que le CAL peut apporter au réseau de l'enseignement traditionnel. Je veux dire, vous les accompagnez, vous organisez, par exemple, une école de devoirs. Très clairement, le CAL à Namur a plusieurs, centres d'intérêt. L'un d'eux est la jeunesse, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer une école de devoirs. C'est que depuis de nombreuses années, plutôt 5 ans, le CAL est très actif au niveau des jeunes dans le quartier. Nous organisons des stages en été, en hiver, à carnaval, aux fêtes scolaires en général. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande, aussi bien des parents et des enfants, pour participer à ces stages, qui sont vraiment des stages d'ouverture, de regard porté vers l'autre, vers la différence, et vraiment avoir un regard sur la différence qui est un enrichissement. Et donc aussi une volonté de donner la possibilité aux enfants de ne pas être des consommateurs, mais être des acteurs de leur vie et de leur autonomie. Et il y a tout ça dans les stages qu'on met en place, mais on ne fait pas que des stages, on fait aussi des fêtes laïques de la jeunesse, dont je pourrais parler plus tard, mais bon, c'est pas le propos aujourd'hui, à une autre occasion. Et donc notre volonté, c'était de venir en soutien des écoles de notre quartier et de dire, voilà, nous on est là, on a des animateurs qui sont formés, qui sont des pédagogues et qui pourraient apporter un coup de main aux jeunes de nos quartiers. Alors pour cette journée du vendredi, il y a une partie plus académique, on va dire, avec une conférence, avec 2 orateurs, 2 spécialistes qui vont venir un peu parler des outils qui peuvent être donnés aux enfants, dans l'esprit que vous avez souligné, mais aussi une partie plus festive pour les enfants, en dehors de la visite de l'école de devoirs sur le coup de midi. C'est ça. Donc on commence la fête à 11h par une conférence débat avec Bernard Devos, qui est délégué général aux droits de l'enfant, et Jean Blairon, qui a coordonné une étude sur les écoles de devoirs en Belgique de langue française. Et donc ces 2 intervenants, qui sont des pointures, si je puis me permettre, au niveau de ce qui nous concerne ce jour-là, vont venir dialoguer avec les citoyens qui souhaitent être présents et les pédagogues des alentours. Suite à cette conférence, on aura l'inauguration de l'école, où là, si vous permettez, je reviendrai un petit peu sur la manière dont on va aider les enfants. Il y aura non seulement pratiquement faire les devoirs et les leçons avec eux, en tout cas leur donner une autonomie, une réflexion par rapport au travail qu'il y a lieu de faire, le travail qui est donné par l'école, mais il y aura aussi une volonté de permettre aux enfants, comme vous le savez, les enfants n'apprennent pas les matières à la même vitesse, donc certains enfants auront plus de facilité à comprendre une matière et auront pour responsabilité d'apprendre aux enfants qu'ils n'auraient pas encore comprises comment ils ont fait pour comprendre. Et donc c'est une manière de montrer
aux enfants qui ont compris qu'il y a aussi un devoir de transmission, en tout cas une volonté de transmettre aux plus jeunes ou aux enfants de leur âge mais qui n'auraient pas encore compris ce que eux-mêmes ont compris avant eux. Et alors là, je vais m'adresser aux plus jeunes, hein, puisqu'on avait la partie académique, aux plus jeunes, puisqu'à partir de 17h, il y aura un spectacle. C'est un spectacle de marionnettes, oui, avec un titre évocateur, J'y pense, et puis 3 petits points. Bah, la suite, ce sera vendredi, hein, non? Oui, c'est J'y pense. Et puis là, c'est de nouveau pour sensibiliser les jeunes à la chance qu'ils ont de vivre dans une démocratie. Et ce sera sur la difficulté qu'ont certaines personnes aujourd'hui à traverser la mer ou les frontières pour venir vivre en paix parmi nous. Et donc, on veut aussi sensibiliser la jeunesse à cette problématique qui nous touche tous, aussi bien en Europe qu'ailleurs. Mais il n'y aura pas que ça, il y aura aussi un barbecue, des crèmes glacées. C'est festif, on l'a dit. Voilà. Mais on peut vous renvoyer au site internet, www.laicité.com, et en rappelant l'adresse du jour quand même, c'est route de Gembloux. C'est 48 rue de Gembloux à 5002 Saint-Servais. Vous êtes évidemment tous les bienvenus. Merci beaucoup Bernard Diagre et plein succès pour cette journée de ce vendredi.